Bonjour Najat Vallaud-Belkacem. Vous avez été Bonjour. ministre du droit des femmes. Si le confinement débuté le 17 mars dernier a permis, on l'a vu, de limiter fortement la propagation du virus, pensez-vous que ce confinement exacerbe également les inégalités entre les sexes ? De toute façon, ce confinement agit comme un révélateur des inégalités et des dysfonctionnements de notre société à tous les égards possibles. On voit bien que ça n'est pas pareil d'être une famille riche ou d'être une famille pauvre quand on est confronté au confinement. Et bien de la même façon, les inégalités entre les femmes et les hommes, les inégalités dans la répartition des tâches domestiques par exemple, les fragilités spécifiques à certaines femmes, et on pense en particulier aux femmes victimes de violences de la part de leurs conjoints, tout cela apparaît clairement au grand jour. Et c'est vrai, comme le disait votre journaliste, que ce doit être l'occasion, ce confinement, de se demander quel grand progrès acquérir pour la suite, conquérir pour la suite, puisque enfin les yeux s'ouvrent sur cette réalité que nous sommes nombreux à avoir dénoncée depuis bien longtemps, mais qui n'était pas suffisamment prise en compte, je crois, par la société. Aujourd'hui, il y a un secrétariat d'État. Est-ce assez, selon vous? Les femmes sont en première ligne, on l'a vu. Faut-il justement revaloriser ces métiers? Comment? Financièrement également? Moi, ce qui me frappe vraiment dans la situation actuelle, c'est que, comme vous l'avez dit, les femmes sont omniprésentes parce que ce sont elles qui remplissent ces fonctions de soignantes, de caissières, d'aide ménagère, voilà, qui sont au corps à corps à la fois avec nos malades, mais qui sont aussi dans les tâches domestiques, celles qui s'occupent des soins aux autres, de l'attention aux autres, donc des devoirs des enfants, de prendre des nouvelles des personnes âgées dans la famille, etc. Donc elles sont omniprésentes. On se rend compte que notre société ne peut pas tourner sans elles. Et en même temps, elles sont terriblement absentes. Elles sont terriblement absentes de la prise de décision. Vous remarquerez que dès lors qu'on emploie un vocabulaire guerrier pour s'attaquer au Covid-19, eh bien, il n'y a quasiment plus de femmes autour de la table, que ce soit autour du président de la République ou que ce soit dans les autres pays. D'ailleurs, c'est assez comparable, et y compris à la tête des ONG. Je suis frappée par cela aujourd'hui que moi-même, j'ai rejoint le secteur des ONG. Donc, je crois qu'il faut surtout dire que si nous considérons qu'elles sont indispensables, et elles sont naturellement indispensables à notre vie et à notre société, il faut les faire participer à la prise de décision, à la gestion de la crise. C'est de leur voix qu'on a besoin. Car si on ne les entend pas, eh bien, on va repartir avec les mêmes dysfonctionnements de nos systèmes qu'auparavant. Pourquoi est-ce que ça changerait? Pourquoi est-ce qu'on aurait soudain un système plus juste et plus reconnaissant de ce qu'elles apportent? Et pour répondre à votre question... Oui, et c'est la raison pour laquelle justement on ouvre ce dossier ce matin sur France Info. Najat Vallaud-Belkacem, quel conseil justement donneriez-vous à une femme qui nous regarde en ce moment même et qui subit ce que l'on appelle cette accumulation de charge mentale? Je crois précisément que dans la mesure où c'est possible, évidemment, je ne parle pas des femmes qui sont enfermées avec un agresseur en disant cela, mais lorsque on est dans une famille dans laquelle les choses se passent à peu près bien dans le couple, je pense qu'il faut profiter de cette période de confinement pour donner à voir à son conjoint ce que signifient exactement ces tâches domestiques, le temps que ça prend, la charge véritable que ça constitue. Je pense que c'est le moment ou jamais, ce confinement, pour une prise de conscience de la part notamment des hommes qui n'en avaient pas encore suffisamment pris conscience, car certains en ont pris conscience. Mais il faut que ce soit un moment de pédagogie sur ce que représentent les tâches des uns et des autres pour sortir de là et mieux se les répartir. D'ailleurs, s'agissant des pouvoirs publics, car la question ne se pose pas simplement à un niveau individuel, mais bien à un niveau collectif, s'agissant des pouvoirs publics, il doit y avoir aussi une réflexion pour l'après sur comment, par exemple, mieux partager le congé parental pour faire en sorte que les hommes s'investissent davantage dans l'éducation des enfants qu'ils ne le font aujourd'hui, malheureusement. Donc, vous voyez, il y a d'abord cette question des tâches domestiques qui doit être mieux équilibrée, mais il y a aussi, comme vous le disiez, la question des métiers. Et les métiers féminins souffrent d'une sous-valorisation aujourd'hui encore. Parce que la réalité, c'est que des compétences qui sont associées à ces métiers, comme le fait de prendre soin des autres, le fait d'être capable d'écouter les autres, par exemple,
eh bien, ne sont pas suffisamment reconnus dans notre société d'aujourd'hui. Donc, ce que nous voulons, nous, c'est qu'il y ait dans notre droit du travail une véritable comparaison de la valeur des métiers pour que l'on puisse rémunérer de la même façon des métiers aux compétences dites féminines que des métiers aux compétences dites masculines. Et c'est ce à quoi appellent un certain nombre de chercheurs et qu'il faut soutenir. Merci beaucoup Najat Vallaud-Belkacem d'avoir été notre invité. Et puis je rappelle bien évidemment les effets dramatiques dont l'on parle quotidiennement également et qui ont été constatés pendant cette période de confinement avec cette hausse des violences et ce numéro très important pour signaler ces violences, le 39 19.